Et là, tout de suite, on accueille nos invités. Ils nous viennent donc de Mostaganem. Ils représentent l'association Jannat al-Arif, la fondation Jannat al-Arif. Avec nous, donc, Madame Nadia Bendada. Bonjour. Bonjour, Madame. Bienvenue parmi nous. Merci. Et puis, également, Monsieur Issam Toualbi. Bonjour, bienvenue. Donc cette fondation aujourd'hui qui fait énormément de choses dans le patrimoine, dans la préservation donc, de l'environnement et surtout dans la culture aussi, et la préservation aussi des valeurs humaines en général. Tout à fait. Alors il y a deux événements à faire connaître aux téléspectateurs ce matin. Puisque vous êtes là, donc il y a cette chorale qui aura lieu donc ce soir au Palais de la Culture, une chorale féminine. Voilà, de Jannat al-Arif, on connaît bien, donc Tariq al-Alawiya. Exact, plus Tariq al-Alawiya, voilà. Donc c'est une chorale, en fait c'est la 3e édition de cette chorale féminine. Et il y a une quarantaine de femmes, ou ça peut être plus parfois. C'est des femmes donc, de l'association Cheikh al-Alawi. Et elles viennent des 7 wilayas, de 7 wilayas d'Algérie. D'accord. Pas cantonné à Mostaganem. Mais l'association est bien sûr de Mostaganem. La maison mère, on va dire, la maison mère est à Mostaganem, mais l'association est nationale et même internationale. Tout à fait. Voilà, donc ce n'est pas que Mostaganem, on va dire, c'est le pôle, la maison mère. Et puis, elle rayonne donc, dans toute l'Algérie et au-delà, donc des frontières algériennes. Et donc cette chorale est représentée par 7 wilayas d'Algérie. Il y a, vous avez Mostaganem, Alger, Lisane, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tiranif, enfin donc plusieurs wilayas, Tlemcen, Oran, voilà plusieurs wilayas. Et donc c'est sa 3e édition. Très bien. Et voilà, donc elle fait son petit bonhomme de chemin. Ça veut dire que vous vous rencontrez assez souvent. Assez régulièrement, au moins une fois par semaine. Pour les répétitions. Au moins une fois par semaine. Une fois par semaine. Les femmes font partie aussi des rencontres spirituelles que nous faisons une fois par semaine dans toutes les villes d'Algérie. C'est donc des louanges à Dieu, une chorale. Oui, c'est que des louanges à Dieu et à son prophète, alayhi salatu wassalam. En fait, ce sont des chants mystiques tirés des poèmes de Cheikh al-Alawi. Donc, quand il avait son inspiration, donc il se levait, il pouvait se lever à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc pour écrire ses poèmes, qu'il faisait lire en premier à sa fille, donc la Lahira. Elle donnait son aval. Vous voyez, il y avait toujours le féminin et le masculin. Voilà. Qui était là pour faire l'équilibre. Et donc ce sont en fait des poèmes et la poésie soufie, quand elle arrive à son apogée, on va dire, elle devient chant soufi. Très bien. Et c'est la passion, on va dire, de Dieu, la passion à son prophète, l'amour pur, inconditionnel, divin. Il n'y a pas d'instrument de musique, mis à part le bendir. Même pas le bendir, c'est en a cappella. Il n'y a même pas de bendir, ce sont de très belles voix, donc de ce qu'on appelle les moussammi'at ou moussammi'in, parce que il y a aussi les hommes aussi, yisma'ou. Et il n'y a aucun instrument de musique dans le sama, on va dire. Non, pas soufi, dans le sama de la tariqa alawiya. Parce que si on parle de la musique soufie en général, on peut parler de la musique des derviches tourneurs. Donc eux, ils utilisent des instruments. Vous pouvez peut-être aussi avoir des musiques soufis Iran, donc la tradition persane, la Syrie. Donc la tradition de la tariqa al-Alawiya est propre à elle, donc avec donc des chants féminins, uniquement, exclusivement donc féminins. Non, quelquefois il y a des hommes, c'est vrai, vous l'avez dit. Exclusivement féminin, c'est-à-dire que c'est-à-dire il y a la voix uniquement. C'est-à-dire là, on parle de la chorale féminine, donc c'est que des voix féminines, c'est des moussammi'at sans instrument, avec des voix, de très belles voix qui portent. D'accord. Donc ce sont des louanges à Dieu, on va dire des qassidettes. Le qasaïd, c'est donc
les louanges au prophète, l'amour de Dieu, et puis Dhikrul Jalala, qui est donc la ilaha illallah, donc qui est très porteur. Et en fait, c'est une musique, c'est des chants qui nous permettent de nous ressourcer, d'apporter un équilibre à l'intérieur de nous. Ça élève notre âme vers le divin. Et puis ça permet aussi de remettre les choses vraiment à leur équilibre. Donc ça nous éloigne un peu de toutes les turpitudes de la vie quotidienne. Alors ça sera donc ce soir à partir donc de 19h au Palais de la Culture. Alors nous on a des images et aussi on a un enregistrement puisqu'on était venu à Mostaganem lors de l'émission Soleil d'Algérie cet été avec donc Mehdi Amellel et bien sûr toute l'équipe qui était là, qui vous a filmé puisque vous étiez venus sur notre plateau. Donc on va regarder ensemble ce que ça donne quand vous êtes si nombreuses. Regardez. بقلب حاضر مريد نبادر بقلب حاضر لسان ذاكر بقولك الله لسان ذاكر بقولك الفوائد سر الأماجد في ذكرك الله سر الأماجد في ذكرك يقول هو الله يا مريد الله نعد لك قول صغاها الله 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 يا مولانا الله إذا تفهم قولي به تصل لله الله خمرات التوحيد الله 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 يا مولانا الله وإن تبغي المزيد فالغير عنك نساها الله 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 يا مولانا الله اذكر الله يا الخالق عدم الله
Voilà, c'était une des belles journées ensoleillées à Mostaganem, sur les hauteurs de Mostaganem. On a eu le plaisir de recevoir donc ces dames qui étaient venues donc chanter des louanges à Dieu. Donc ça sera un petit peu ça ce soir au Palais de la Culture. Tout à fait. Avec plus de dames. Beaucoup plus de monde. Quarantaine. On sera une quarantaine. On sera une quarantaine. Voilà, avec aussi un programme aussi riche. Très riche. Combien d'heures, de temps? Alors, ça sera 1 heure de temps. Quand même. Ça sera 1 heure de temps. Il y aura donc l'introduction, il y aura des chants soufis. Ensuite, il y aura une lecture du Coran. Il y aura aussi des chants soufis en langue tamazir. Et puis, on enchaînera aussi par des louanges à Dieu et par la Dhikr al-Jalala, le Allah qui est très puissant. En tout cas, j'espère que le public sera au rendez-vous ce soir au Palais de la Culture. On espère aussi. Et puis, on sait que vous avez aussi d'autres activités, on va continuer à en parler dans un moment, mais aussi ce colloque intéressant, ce congrès. Voilà. Avant d'y venir, j'ajouterai seulement pour l'événement de ce soir, qui sera réalisé en partenariat avec la Commission algérienne pour l'UNESCO. Car il faut bien savoir que le Semer, et depuis 2008, il a été proclamé comme patrimoine immatériel de l'humanité. Vous avez bien fait le signaler. On est en plein mois du patrimoine. Il faut le rappeler, on est en plein mois du patrimoine et c'est un patrimoine UNESCO, le Semer. Immatériel. C'est un patrimoine millénaire. Yves Le Breton, au XIIIe siècle, appelait ces femmes justement qui chantent les partisanes du pur amour, qui adorent Dieu pour lui-même, ni par crainte de l'enfer, ni par convoitise du paradis. Les partisanes du pur amour. Voilà. C'était simplement un ajout concernant le. Et moi qui disais pourquoi il est venu aujourd'hui. Vous voyez, vous voyez. Heureusement qu'il est là. Il nous a rajouté cette information si importante parce que j'avais dit c'est un congrès féminin et je me rappelle très bien quand Monsieur Khaled Bentounes, cheikh de la Tariqa al-Alawiya, m'a dit il faut absolument présenter une dame pour parler du congrès féminin. Il faut que ça soit une dame. Et justement, j'étais du même avis. Mais que voulez-vous? Pour revenir donc au congrès, mais je pense que ce n'est pas fortuit. Car le congrès féminin, il faut bien noter que ce n'est pas le congrès pour la femme. C'est le congrès féminin. Le terme féminin est beaucoup plus vaste que le terme femme. Car le féminin, on le rencontre dans le monde minéral, animal, dans toute l'existence. L'existence est jalonnée de féminin. Mais ce regard croisé que vous m'avez dit. Ce regard croisé, exactement. C'est un des axes de ce congrès, justement, qui va porter sur le regard croisé, le regard porté par la femme sur l'homme et par l'homme sur la femme, par une approche comparée dans les différentes traditions. Parce qu'il ne faut pas se cloisonner dans un seul regard, une seule tradition. Il faut s'ouvrir à l'universel pour appréhender la réalité, le rapport féminin-masculin, qui ne sont pas forcément en opposition, qui forment la complémentarité. En tout cas, ce congrès se travaille déjà depuis très très longtemps. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans déjà. Un très beau programme que vous préparez, bien entendu. Il y a eu déjà un pré-congrès au mois d'octobre qui a porté sur ce thème. Et au mois de mars, il y a eu 3 journées, justement. Il y a eu un séminaire national. La femme entre le fait religieux et la réalité sociale. Exactement. Il y a eu beaucoup de participants. Ça fait le colloque a déjà débuté depuis 2 ans. 2 ans. Et donc ça va se dérouler à partir du 27 au 2 octobre. Donc ça sera à Oran. Du 27 octobre au 2 novembre. 2 novembre, d'accord. Du 27 octobre au 2 novembre 2014. Parfait. Et puis bien entendu, il va y avoir donc des thématiques qui seront développées autour donc de la femme. Oui, dans cette thématique justement, la première, les regards croisés. La deuxième, éducation et éthique. Comment ce regard de complémentaire entre hommes et femmes, comment on peut le transmettre aux nouvelles générations. Troisième thème, tradition et modernité. Comment trouver la voie du juste milieu entre la femme ou le féminin dans la tradition et dans la modernité justement. Le voilement, dévoilement. Et enfin la culture de paix. Le voilement, dévoilement, c'est qu'est-ce qui a été voilé justement, qu'est-ce qu'on a voilé de notre histoire musulmane et de l'histoire féminine en général. Et qu'est-ce qui doit être dévoilé. Est-ce qu'on sait, combien d'entre nous savent aujourd'hui que le Coran que nous avons aujourd'hui nous est principalement parvenu par le biais d'une femme, Sayyida Hafsa, qui en a été la gardienne.
Et beaucoup d'autres femmes. Rabia Al-Adawiya, les héroïnes de l'histoire. Il y aura beaucoup de choses qui vont être dites. Dévoilées. Voilà, dévoilées. C'est ce que nous avait justement dit Yasmine aussi, Bentounes, qui était venue nous parler donc, de ce colloque et préparer, bien entendu, différentes thématiques qui seront très, très intéressantes pour la femme et pour l'homme et pour tous ceux qui s'intéressent, bien sûr, à notre religion et l'histoire aussi de notre religion. Alors, aussi, il faut rappeler, il y aura combien de participants? Il y aura entre 1500 à 3000 participants, avec des intervenants venus des internationaux du monde entier. Il y aura d'universités du Japon, il y aura de Strasbourg, de France, du Maroc avec Esma Al-Amrabat, du Canada, il y aura de Suisse, il y aura des différents continents, il y aura des représentants et des intervenants, tantôt musulmans, tantôt d'autres traditions, qui vont dans un moment de partage, on va avoir un regard plus universel, plus ouvert sur le monde. D'ailleurs, il faut signaler aussi que vous avez une très belle bibliothèque au niveau donc, de l'association de Jannat Al-Arif, une belle exposition personnelle de Cheikh Bentounes qu'il faut absolument aller voir, visiter et découvrir. Mais je sais qu'il va y avoir aussi, mis à part donc, ce congrès, pendant le congrès, il y aura des expositions, il y aura des ateliers même pour enfants, il y aura des débats qui seront animés. Il y a tout un programme qui est élaboré dans ce sens. On ne va pas se limiter à l'aspect académique, scientifique, mais il y aura d'autres activités pédagogiques qui devront faire intéresser surtout les jeunes et même les enfants pour que pour que tout le monde partage cette vision. Très bien. En tout cas, on sera ravis de suivre avec vous ce beau congrès. Et puis, bien entendu, on développera au moment venu. Merci d'être venu. On rappelle que, en plus de cette chorale ce soir, il y a aussi la participation de votre association à cette rencontre sur l'art culinaire de toutes les régions d'Algérie qui se déroule à partir d'aujourd'hui, du 24 donc jusqu'au 4 mai au Palais de la Culture. Allez-y, ça commence et ça va être magnifique. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Je voulais juste une information. Donc le 26, il y aura une conférence sur le manger bio. D'accord. Qui est présentée par Jannat Al-Arif. Voilà, bien sûr, toujours dans le respect de l'environnement. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonne journée à vous tous. Et puis, continuez à nous suivre sur Bonjour d'Algérie et Canal Algérie. Au revoir. يا من دران بشر قبا طيبة وطيبة طابت جمعت كل طيب يكفيك ما حوات القبا نباشر المقام برقا ماني أديب وجهنا عفر في التربة نجلس بيد محد والجنب القريب بدموعها طلام سكوبة نباشر المقام برل العبد النحيب محل